donc dans un tag. Voilà, le tag c'est le tag de Mars. Alors il m'a été envoyé par Lila, c'est des questions qu'elle a, je pense, glanées ça et là. Alors je ne sais pas si vous savez qui est Lila, mais en gros, Mademoiselle Lila me suit depuis 2012 sur mon blog, donc le blog du Titem Lise. À l'époque elle avait 15 ans, voilà. Et depuis elle me suit. Voilà, c'est fait partie des plus fidèles, de celles qui me lisent depuis le début, qui n'ont pas eu peur de me lire depuis le début en tant qu'auteur, ou en tant que blogueuse, etc. Voilà. Donc elle a rassemblé des questions et elle m'a fait beaucoup rire parce qu'elle m'a dit, il y avait une question où il y avait des X à la place de l'année. Et donc j'ai décidé de prendre une année au hasard, elle a tiré au sort une année, donc je n'ai pas lu les questions parce que le jour où je tourne, elle me les a envoyées donc 1 heure plus tôt, donc j'ai recopié sur la feuille. Voilà, donc en recopiant, je peux vous assurer que même en recopiant, je n'ai pas du tout eu le temps de réfléchir à quoi que ce soit. Et en fait, comme vous le savez, quand je fais des tags, eh bien, je fais au tac au tac. Je prépare pas, sauf si un jour c'est un tag en nous disant montrez vos couvertures préférées des bouquins. Là, oui, puisque je devrais aller chercher les couvertures, je préparerai un minimum. Mais généralement, voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Je sais pas combien de questions. Attendez, bougez pas, je vais vous dire. La fille qui a écrit les trucs il y a moins de 3/4 d'heure. Ça sent Alzheimer. 6, 8, je plaisante. Je plaisante parce que je peux plaisanter. Voilà, j'ai connu ça dans ma famille, donc je peux me permettre de plaisanter. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bon, allez, on commence tout de suite, sinon ça va passer la nuit. Elle m'a dit, essaye d'étayer un peu plus long que la dernière fois sur ton tag qui était trop court. J'ai dit oui, on va pas faire un tag de 2 heures non plus. Alors, première, c'est que penses-tu des adaptations ciné? Je pose des livres. Ça dépend. Ça dépend qui réalise, ça dépend qui fait l'adaptation scénar, parce que ça compte beaucoup aussi la personne. Si vous entendez des bruits bizarres derrière, c'est qui a décidé de préparer Roland Garros. Voilà, il prépare Roland Garros. Donc, que voulez-vous que je vous dise? Non, en fait, ça dépend. Voilà, parce que chaque auteur a une sensibilité. Et scénaristes aussi, donc il y a des scénaristes qui sont très très bons et voilà, qui vont pas poser de problème. D'autres qui font à leur sauce. J'ai un peu de mal avec les adaptations un peu plus modernes, qui tendent à moderniser tout, hein, qui tendent à, sur certaines périodes, faire passer la période pour une période du 21e siècle. Alors je sais bien que c'est bien de moderniser, etc. Mais à un moment donné, faire croire à des personnes qui sont moins au fait que vous, moins cultivées peut-être que vous, qui ont moins de bagages, que c'était comme ça avant. Voilà, non. Alors, ne parlons pas des adaptations libres, hein. Je ne vais pas aller là-dessus parce que, voilà, j'ai tenu 20 minutes sur Persuasion sur Netflix et j'ai failli m'ouvrir les veines. Voilà. Enfin, je plaisante, hein, mais vous voyez le schéma. Lisa qui a auto-ventilé, voilà. Donc j'ai dit non, c'est pas possible, ça va pas le faire. La dernière adaptation que j'ai vue, qui n'est pas tout à fait fidèle au roman, mais voilà, qui s'en rapproche quand même. Alors la meilleure version était celle des années 30, hein, on est bien d'accord. C'est À l'Ouest, rien de nouveau, qui a d'ailleurs gagné 4 Oscars aux Academy Awards. Alors pas des moindres. Surtout qu'ils ont gagné, je crois, le meilleur film international, enfin en langue étrangère, machin. Ah, c'est bien. Surtout qu'ils avaient tout raflé au BAFTA, donc voilà. C'est À l'Ouest, rien de nouveau. Voilà. C'est le genre d'adaptation où vous vous dites, ah, là ils ont bossé. Alors même s'ils ont pris quelques petites libertés transversales sur certains endroits, parce qu'effectivement c'est quand même un roman assez dense et qui peut être difficile, mais c'est hyper bien fait. Voilà. La catastrophe étant, alors autre persuasion, par exemple, il y a des livres qui sont difficilement adaptables, en tous les cas pour l'instant. Par exemple, Le Grand Maul, toutes les adaptations étaient nazes. Voilà. Alors c'est peut-être un roman qui est très difficile à adapter parce qu'il y a un côté romanesque un peu vous voyez ce que je veux dire, ce côté un peu flottant. Voilà. Qui doit être difficile à adapter, même si y a des gens qui seraient capables. Enfin, capables, dans ma tête. Après, je suis pas cinéaste, donc commencez pas à croire ça. Mais voilà, non, les adaptations ciné, je vous dis, ça dépend de qui fait le scénar et surtout qui réalise.
Voilà, un film qui va être fait, alors je vais citer mes chéris, hein. Un film qui va être adapté par Oliver Stone, Ken Loach, David Fincher, voilà, ce genre de personnes, ou Jon Favreau. On le voit ce qu'il fait pour The Mandalorian et par rapport à Abrams qui a fait la dernière trilogie de Star Wars. J'aime bien celui de Ryan Johnson, hein, donc me hurlez pas dessous. Comme il y a une personne qui m'a dit le 8 c'est une merde, j'ai dit bah ouais, mais moi j'ai le droit d'aimer de la merde. Voilà, si vous avez ce genre de personne à la barre, n'importe quel scénario va être plus ou moins sublimé, ou en tous les cas va être bien mis en scène. Si vous avez à la base un scénario qui est un peu faiblard et un réalisateur qui regarde le plafond pour voir si ça va tomber, l'idée, voilà. Donc non, mais j'ai un peu peur à chaque fois. De quelle marque-page utilises-tu? Ah bah c'est bien, comme ça je les ai... Bah voilà, tu aurais dû lire la question, Lisa. Tu aurais montré tes marque-pages. Est-ce que j'en ai un là, pas loin? Bah oui. Ah si, bougez pas. Je sors de l'écran, ça vous gêne pas? S'en fout? Non, d'accord. Bon bah je fais ce que je peux déjà, hein. Bien heureux que j'ai un marque-page sous la main. Alors, j'ai pas beaucoup de marque-pages parce que je pense que vous l'avez vu, je suis pas le genre de personne qui va acheter 50 pochettes, 50 marque-pages. Et je suis désolée hein, pour les personnes qui font leur business avec et qui gagnent de l'argent, et elles ont raison. Enfin, la plupart du temps, c'est quand même des filles. Elles ont raison de se lancer dans ce commerce si ça marche pour elles. Moi, perso, je n'en vois pas l'utilité d'avoir 50 marque-pages ou 10 pochettes ou 50 couvre-livres, sachant que je ne couvre pas mes livres. Et si je les couvre, bah, j'ai déjà des pochettes, donc c'est pas la peine de couvrir le livre plus. Honnêtement, j'ai des marque-pages qui me plaisent. Voilà, j'ai très peu, je suis en train de regarder, parce que je suis en train de regarder ce que j'ai. Je dois avoir 10 marque-pages en tout et pour tout. Il doit y en avoir 7 qu'on m'a offert. Un qui doit être d'un ancien salon. Peut-être un, alors peut-être un peu plus, mais en tous les cas que je me sers tous les jours, il y en a 4. Voilà. Il y en a un à plume petit, vous savez, avec le truc qui vole et tout, qui a une phrase en anglais qui m'a été envoyée par une de mes amies aux États-Unis il y a au moins 20 ans. Euh, qui résumait bien ce que l'on est l'une pour l'autre. Mais sinon, non. Le dernier que j'ai, que je peux vous montrer, c'est quelque chose que moi, j'ai acheté à Florence. Voilà. C'est Donatello. C'est le David de Donatello. Voilà, je vous montre même derrière. Il y a une petite photo. Voilà, parce qu'on peut marquer des choses derrière. Perso, hors de question. Voilà, parce qu'on peut le lever, hein, c'est une pochette. Mais voilà, il y a une pochette, on peut le lever, mais je ne veux pas. Donc moi, j'avais trouvé ça... Enfin, j'aime beaucoup les bronzes de Donatello. Donc voilà. Je dois avoir un truc avec Arthur Rimbaud. Je crois. Mais marque-page, voilà, je dois en avoir une dizaine. Je tourne avec 4-5. De toute façon, je ne lis pas 5 fous livres à la fois. Donc quand j'ai fini un livre, je prends le dernier marque-page. D'où les marque-pages. De toute façon, les marque-pages, ça peut mettre, suivant où je suis, si je suis dans le train et que j'ai acheté un livre à la gare, ça peut même être un morceau de papier mouchoir, papier journal. Je n'irai pas jusqu'au papier toilette, mais ça peut arriver. Voilà, donc perso, voilà. Quel est ton coup de cœur de l'année? Donc, elle a choisi 2015. 2015. Bougez pas, je bois un verre. J'ai pas de cognac dedans. J'aurais dû parce que là, 2015. Qu'est-ce que j'ai aimé en 2015? Ah oui, je crois que c'est Profession du père de Chalandon. Je crois que c'est cette année-là. Ça, j'en suis sûre. Ah, ouais, si. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah si, L'effet papillon de Lucie Alder-Olsen. Et quel a été un de mes autres coups de cœur de 2015? Ah si, il y avait Boualem Salam. Sans salle, pardon. Boualem sans salle. C'était pas 2084? Je crois que c'est cette année-là. Je crois, hein. Punaise, si c'est faux, dans les commentaires, vous avez le droit de dire que je suis une douille. Je rappelle que je suis pas une influenceuse, une booktubeuse star, hein, donc j'ai le droit de me tromper. Je crois. Alors, Profession du père, maintenant que je... putain, je viens de réveiller Hux qui était en train de s'aplatir sur la balle de tennis. Non, non, chouchou, tu peux jouer au Roland Garros. Oui, oui, vas-y, tu peux. Oui, oui. Bon, regarde en mode... tu te déranges mon entraînement? Pardon.
Il y a des animaux. Ouais, maintenant que je réfléchis, Salandon, ouais, c'est profession du père. Effet papillon, j'en suis sûre, juste c'est Alder Olsen. Je suis en train de compter dans ma tête les parutions. Donc, Beau Alem sans salle, ouais, 2084. Je pense que c'est les trois. Il y en a sûrement eu d'autres, hein, mais c'est les trois qui me reviennent. Ouais. De toute façon, j'aime Chalandon et j'aime Jussi Alder Olsen, donc du coup, ça tombait assez bien. Autre, comment classes-tu tes livres? Comment je classe mes livres? Par auteur, pas du tout par ordre de parution, mais par ordre de lecture. Ça, c'est pour les romans contemporains, les romans. Pour les BD, par saga. Par auteur et par saga, en fait, en gros. Et là, par contre, dans l'ordre, parce que maniacos, quand même, un minimum. Donc, la fille qui va sur une saga et qui voit le tome 2 avant le tome 3, je change. Voilà. Alors que les romans, je peux en avoir lu. Alors, par contre, par les sagas, non. Voilà, on est bien d'accord que, à part les deux Jussi Alder-Olsen, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein. Oui. Voilà. Après, j'ai pas de problème qu'il y ait un poche, un grand format. Ça me pose pas de problème visuel ni de stress absolu. Je ne dépense pas deux fois l'argent pour un même livre, sauf si c'est quelque chose dont je fais la collection. Voilà. Il y a des choses vraiment où je collectionne sur l'auteur ou sur une thématique. Par exemple, j'adore Peter Pan, j'adore Alice au Pays des Merveilles, le livre de la jungle, etc. Voilà, il y a des choses que j'aime. Ouais, vous savez, un peu mes chéris à moi. Donc, s'il y a une belle édition ou une édition ancienne que je voudrais acquérir, que je n'ai pas, parce que j'en ai quand même pas mal. Oui, là par contre, je fais très très attention à l'ordre de parution, machin, j'harmonise, je fais un peu la psychorigide, mais je ne suis pas du tout psychorigide. En tous les cas, pas sur. Enfin, je suis pas en général, mais je peux sur certaines choses. Par contre, en histoire, c'est par thématique. Et l'auteur, rien à carrer. Enfin, je ne classe pas par auteur l'histoire, c'est-à-dire que c'est par thématique, et dans les thématiques, bah, c'est sous-thématique de sous-thématique. Voilà. En plus, en histoire, je pense que dans ce que j'ai, il y a vraiment que moi qui peux me retrouver dans tous mes bouquins, et dans toutes les périodes, et dans tout ce que j'ai. Honnêtement, hein, mon papounet est très bon pour ça aussi. Bon, maintenant, il a arrêté d'acheter des livres d'histoire, parce que je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête, qu'un jour, si j'héritais, il me fallait 2 maisons, 2 appartements. Donc, ça va être un peu compliqué, hein, je pourrais pas payer de loyer, donc il faudra qu'il y mette du sien. Mais lui, par contre, il est psychorigide sur les classements des livres d'histoire. Mais oui, alors là, par contre, oui, histoire, c'est thématique. En fait, période, thématique, sous-thématique, etc. Donc, ouais. Mais sinon, les livres, oui, par auteur et par ordre de lecture. Pour moi, c'est plus simple parce que je sais exactement ce que j'ai lu quand j'ai lu. Et je sais qu'il y a des gens qui me disent encore, mais comment tu fais pour te rappeler de ce que tu as lu il y a 20 ans, machin, et d'en parler tout de suite comme ça, sans fouiller dans tes notes. J'ai une unité centrale qui marche, pour l'instant. Donc utilisons-la, à bon escient. Je la fais travailler, hein, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est pas mauvaise. 5, je crois que c'est 5. Hein. Quels sont les blogs de lecture où tu vas régulièrement ? Où je vais régulièrement. Alors en fait, les blogs de lecture, j'y vais, mais je n'y vais pas régulièrement. Pour la bonne et simple raison qu'il y a beaucoup de gens qui font des chroniques sur Insta, en vidéo, machin. Je vais au fil de l'eau. Je suis pas. Alors je suis plus régulière pour les étrangers, mais je suis pas régulière pour les Français. Parce que je vais voir un roman qui va me plaire et que ça soit une blogueuse que je connais très bien, que je suis régulièrement, ou quelqu'un qui est complètement inconnu, je vais aller voir sa chronique. Voilà. Sinon, ouais, je suivais des blogs de lecture avant quand il y avait Hello Coton. Vous vous rappelez de ce... Voilà. Il y avait Hello Coton. Avant c'était... parce que moi j'ai commencé comme ça. C'était pas Hello Coton avant, c'était So Busy Girl. Moi, comme je bossais, je faisais des articles sur So Busy Girl et après sur Hello Coton. Il y avait pas mal de blogueuses littéraires. Et donc, il y avait Dounia, par exemple, Dounia Joy.
que je suivais pour les chroniques, donc il y en avait pas mal. Maintenant, ouais, j'y vais au fil de l'eau. Voilà, donc s'il y a un article que vous mettez qui m'intéresse et que vous êtes une blogueuse, que vous l'avez mis sur votre site, j'y vais. Comme je vais sur les blogs des personnes qui tiennent un blog, que ce soit lifestyle, beauté, mode, artistique. Je suis quelqu'un qui fait de la poterie, hein, enfin qui fait des arts plastiques, pas que de la poterie, donc je suis. Je vais même sur des blogs qui n'ont aucun rapport avec ce que j'aime, machin, mais juste pour me cultiver un minimum. Des petites habitudes inavouables quand tu lis? Non. Bah, inavouable, non. Si c'était inavouable, je vous le dirais pas déjà, probablement. Non. Je vois pas. Alors, honnêtement, je vois vraiment pas ce que ce serait inavouable quand je lis, quoi. Je veux dire. À moins que vous lisiez en faisant l'amour, et encore c'est pas inavouable, sauf pour votre partenaire qui va commencer à se poser des questions si vous lisez en même temps. Mais alors sinon, inavouable, non. Honnêtement, non, je vois vraiment pas ce que je peux avoir comme petite habitude. Déjà, premièrement, j'ai pas d'habitude avouable quand je lis. Voilà, je lis. Voilà. Je lis, je ne mange pas quand je lis, je ne bois pas quand je lis, ou très rarement. Vraiment, sauf si j'ai soif, et à ce niveau-là, je pose le livre et je vais boire. Ou si j'ai le thé, le café, le chocolat, n'importe quoi, je pose le livre et je me lève. Si j'ai faim, je pose le livre et je vais manger. Mais je ne mange pas. Déjà, premièrement, je ne lis pas dans le lit. Je lis assise ou semi-allongée, c'est-à-dire les jambes à l'équerre, droit. Voilà. Mais je ne sais pas lire allongée dans un lit, parce que de toute façon, je vais peut-être vous faire rire, mais pour moi, un lit, c'est où je dors. Voilà, donc il n'y a pas de mesure chez moi, un lit, ça sert à ça. Non, parce que YouTube, on sait jamais. Vous savez, ils sont un peu... Oh mon Dieu, ils sont prudes. Alors que... bref. Non, je lis assise. Alors je lis assise par terre, je lis assise sur une chaise, je lis assise sur un fauteuil. Mais le fauteuil, il faut qu'il soit droit. Voilà, il ne faut pas que je sois vachie, sinon Bibi fait autre chose. Voilà. Sinon, non. Enfin, j'ai pas de truc inavouable. Je peux lire à la plage. Ça peut m'arriver l'été quand il fait très chaud et que c'est étouffant dans la maison de partir à 7h, 6h30, 6h, 6h15 de la maison, d'aller lire jusqu'à 8h30 à la plage parce qu'il y a un peu le vent de la mer et qu'il fait moins chaud avant, et en rentrant et en mourant à l'intérieur. Mais sinon, non, j'ai pas de choses inavouables. Je sais plus où on s'en fout. Un auteur contemporain que tu aimerais rencontrer? Il y en a quelques-uns quand même. Hein. Ah non, mais celui que j'aime plus que tout actuellement, et en plus, il est passé la semaine dernière dans une librairie avec une éditrice que j'adore aussi, donc si elle passe par là, merci, c'est Joël Losfeld, édition que j'aime beaucoup. C'est Robert McLiam Wilson. Depuis que je l'ai lu en Angleterre en 80, je crois que c'est 92-93 quand il a sorti son premier roman, je suis dingo de ce type. Mais vraiment, en tant qu'auteur, hein, je veux dire, commencez pas. En tant qu'auteur, c'est vraiment l'écrivain est formidable, le journaliste est formidable, le mec a un humour pas possible, il a un recul, etc. Puis il a des valeurs qui me plaisent. Voilà. Après que j'adhère ou pas, ça c'est une autre question, mais il a des valeurs qui me plaisent. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, donc oui, j'aimerais... c'est même pas le rencontrer, je l'ai croisé une fois dans un salon du livre, il m'avait dédicacé quelque chose en Angleterre. J'ai dû lui dire 3 mots parce qu'il y avait 500 millions de personnes derrière. Non, rencontrer dans le sens, pas en tête à tête, mais par exemple, vous savez, dans une rencontre où il y a une dizaine d'auteurs avec un seul auteur, bah voilà, ouais, là, ouais, lui, oui. Voilà. Après, il y en a d'autres hein, que j'aimerais rencontrer, mais chouchou, la balle de tennis, on s'en fout. Parce que tu crois que je joue au tennis. Tu m'as déjà... Si, je joue au tennis, pardon. Oui, c'est vrai, je joue pas trop. Enfin, je jouais pas trop mal quand j'étais jeune. Et belle, et svelte, et... C'est parti. Donc, il y avait encore des dinosaures dans les rues. Ouais, ce qu'il y a d'autre. Qui est d'autre je pourrais aimer rencontrer? Ah ben oui, les deux là, des sagas que j'aime bien. Deux, tous les mecs des sagas. Volker Kutcher, Tony Cavano, s'il passe par là, on sait jamais. Niklas Natosdak, Jussi Alder-Olsen, Harald Gilberts. Ouais, ce genre de mec j'aimerais bien rencontrer. Il n'y a pas de filles et vous allez me hurler dessus. C'est-à-dire que les filles, il y a des auteurs
écrivaines que je connais et que j'ai déjà rencontrées. Donc en gros, ouais non c'est eux. Merde. Si quelqu'un connaît Robert McKee Molson. Où achètes-tu tes livres neufs ou d'occasion en général? Je crois que j'ai déjà répondu à ce tag. Donc en librairie, en ligne, sur des sites de seconde main, dans les librairies de seconde main. J'ai peu de boîtes à livres autour de moi. Sinon, je vais à la médiathèque, enfin la bibliothèque du métro, qui est très bien. Pour les BD, surtout. Pour les livres que je sais que je n'achèterai pas. Et si la BD me plaît, je l'achète. Donc voilà, j'achète mes livres où je peux déjà. Voilà. Ça m'arrive de les acheter, vous savez, les livres de vente. Alors je vais pas trop sur Vinted, à part sur un compte, elle le sait. Si elle passe par là, bisous bisous à toi. Mais sinon, non, j'achète pas sur Vinted. J'achète sur des sites en ligne, mais généralement c'est des beaux livres que j'achète. Ou des éditions rares, ou des éditions anciennes que j'ai envie, machin. Ou parce que la mienne est dans un tel point de bordélisation parce que elle est passée entre 53 mains dans la famille et qu'il y en a certains qui n'ont pas été soigneux, que voilà, je voudrais bien la remplacer entre guillemets sans jeter l'autre, hein, voilà. Mais sinon non. En ce moment, quel genre littéraire tu lis le plus? Alors nous sommes donc le 22 mars. Donc aujourd'hui on est le 21. Oh, le jour du printemps. J'aurais pu mettre des fleurs dans les cheveux. C'est pour ça que j'ai des allergies. Puis genre littéraire que je lis le plus en ce moment. J'ai pas fait. En fait, le problème. Alors, je regarde pas sur Livre Addict, machin, là, les camemberts, parce que ils ont une façon de catégoriser les romans qui me surprennent un peu des fois. Je dirais plus, en ce moment, plus contemporain. Les derniers que j'ai lus, ouais, j'ai quand même plus de contemporain. Je parle pas des livres d'histoire pure, hein, on est bien d'accord, voilà. Alors que, bon, remarquez, cette année, je me suis pas foulée sur les histoires. J'en ai lu beaucoup les 10 dernières années, là, je carburais à au moins 50 livres d'histoire par an. Là, je commence à... J'ai pas fatigué, mais je commence à trouver moins de livres intéressants pour moi. En tous les cas, qui m'intéressent dans mes périodes que j'aime. Ouais, je dirais contemporain. Euh, je lis. J'ai une tendance quand même naturelle à aller vers le roman contemporain. Alors je sais que certains l'appellent ça la littérature blanche, mais oui. Euh, J'irai plus souvent vers la science-fiction, mais j'aime bien les dystopies, les uchronies, les dystopies. Je suis pas très très peu fantasy. D'ailleurs, ça fait partie d'une vidéo que beaucoup d'entre vous m'ont demandé, les abonnés, sur le point sur mes romans et ce qui ont marché, pas marché, pourquoi je sais si ça a marché ou pas, etc. Donc ça a l'air de vous passionner mes chiffres de vente. Alors je vais pas vous donner mes chiffres de vente, on est bien d'accord. Mais oui, pour savoir. Donc je la ferai peut-être en mai, cette vidéo, on verra. Parce que ça fera 5 mois après la sortie, j'ai vu qu'au bout de 5 mois, les ventes s'arrêtaient. Donc c'est à peu près le laps de temps qu'un de mes romans survit. Après, il y a quelques ventes, mais ça marche pas des masses après. Ouais, je pense que c'est ça le plus. Ouais, ça, ouais, bon, les romans historiques, mais ça m'emmerde de dire historique parce que c'est pas vraiment des romans historiques et souvent c'est des thrillers, mais il y a une base historique. Mais à ce point-là, à ce compte-là, beaucoup de romans peuvent rentrer dans le roman historique dès que c'est dans une période, c'est un roman historique, alors que quelquefois c'est un thriller, un policier, un roman noir. Je veux dire, enfin, la dernière fois, j'ai vu le classement d'un livre que j'aurais pas du tout mis dans un livre historique, quoi. Roman historique, c'était un roman, une dystopie. Ils ont mis roman historique avant de mettre science-fiction ou dystopie. Et alors vraiment, hein, c'était la toile de fond l'histoire. Hein, donc là, vous vous dites, putain, je sais pas où ils vont. Voilà. Donc, non, ouais. On va dire en basique. Bon, de toute façon, vous pouvez éliminer les feel good, les romances à 3 sous et demi, tout ce qui est dark fantasy, enfin dark là, les dark machin là, dark adulte là, le truc, j'ai lu 2 fois un truc, dont une qui voulait se jeter dans la auto-édition, c'est cliché là sur les, ça me gêne beaucoup.
La fantaisie, j'en lis beaucoup moins, beaucoup moins. J'ai eu une période quand j'étais ado et jeune adulte où j'ai bouffé tout ce qui pouvait être bouffé de classique de ces trucs-là. J'en ai lu après, hein, bien sûr, mais ouais, mais depuis quelques temps, j'ai l'impression que je trouve pas mon compte là-dedans. Voilà, donc je trouve plus mon compte. Donc ouais, c'est à peu près les genres que je lis. Enfin, je pense que de toute façon, vous voyez ce que je lis, donc dites-moi si vous avez une vague idée des autres choses que je lis. Mais bon, ouais. Bah, par exemple, au mois de mars, qu'est-ce que j'ai lu J'ai lu Aquitania, ouais, qui est un roman historique, mais alors, putain, filou. Hein. Alors, je vous donne un indice sur la fin. Comme dirait ma copine Virginie, qui a lu en lecture commune avec moi, c'est pas fifou, hein. Mais alors, pas fifou du tout. Putain, je comprends pas la hype de ce truc-là. Qu'est-ce que j'ai lu Le papillon rouge, bah oui, mais c'est plus une enquête, c'est plus un genre de thriller. Alors oui, c'est historique parce que c'est dans l'histoire. Enfin voilà, c'est un thriller historique, on est bien d'accord. J'ai lu un science-fiction, j'ai lu un roman. Alors c'est pas pour moi, il a été vanté comme un roman historique. C'est pas un roman historique. Il est dans une période d'histoire, mais c'est pas un roman historique. Et l'autre, c'est un roman contemporain. Voilà. Et les deux autres sont des romans contemporains, donc voilà, oui, il y en a un qui est dans les années 60, mais on va pas dire que c'est un roman historique, hein, sinon on s'en sort plus. Voilà. Donc non. Ensuite, un livre à la fois ou plusieurs. Plusieurs. En général deux. Un dans le bus, un à la maison. Sauf si c'est un petit livre à ce niveau-là, il se trimballe de bus à la maison et il est vite lu. Parce que je lis pratiquement 1 heure le matin et je lis bien 2 heures le soir. L'heure de transport plus à la maison avant de me coucher parce que j'adore lire avant. J'aime bien décrocher des trucs, j'aime bien être dans ma bulle après pendant 1 heure. Donc généralement, en gros, je lis 3 heures dans la semaine par jour et le week-end, je lis plus dû au fait que je dors moins le week-end. Voilà, et qu'il est très régulièrement faisable que je me couche à 10h30, 11h, enfin plutôt 11h le samedi ou le dimanche, et qu'à 2h ou 3h du matin, j'ai les billes. Voilà, donc je lis. Parce que je ne peux pas faire trop de bruit, hein. Je vais peut-être éviter de mettre la musique à fond la caisse, ou de danser, ou que sais-je encore, faire le ménage, sortir, machin. Non, j'essaye de ne pas réveiller les gens qui dorment, donc je lis. Voilà, donc là, je peux lire beaucoup plus. Et généralement les dimanches après-midi. En attendant la Formule 1. Voilà. Ou avant un match de foot qui va me stresser. Ou voilà. On ne parle pas de Paul, merci. Ni de l'OM, merci. Soyez aimable avec moi, merci. Voilà, donc 2. Et puis un livre d'histoire, mais je n'ai pas forcément tout le temps un livre d'histoire ouvert. Voilà, donc de plusieurs. Si vous dites plusieurs, 2, c'est plusieurs. Voilà, 2. Quelle est ta lecture en cours? Ma lecture en cours. Ben, elle est là-bas, hein, alors... Hein. Voilà, alors ma lecture en cours est donc les... Ah bah je fais ce que je veux. C'est les frères K. Voilà. Je suis... Alors attendez, bougez pas, je le vois de loin, parce que là-bas, là, enfin derrière le truc, et si après il va falloir que je plonge. C'est fatigant, vous m'avez déjà vu une fois partir, on va peut-être faire 2 fois. En gros, j'en suis... à un quart à peu près. Bon, ça va, il me reste 8 jours pour finir le mois. Ça devrait aller, j'aurais le finir ce week-end, voire lundi prochain, voire peut-être mardi, parce que j'ai quand même des choses à faire ce week-end. Donc, ouais, bon, il sera prêt pour le point lecture de mercredi prochain, donc du 29. 29. Si j'ai pas fini, je le mettrai le 30 ou je décalerai. Il y en a plus que trop, on est bon. Sur quel site communautaire en rapport avec la lecture aimes-tu aller? Oh mon dieu, mais pourquoi? Quel site communautaire en rapport avec la lecture aimes-tu aller? Bah, YouTube, en priorité. Insta, même si c'est pas que, on est bien d'accord, lecture. Mais les comptes, non, c'est pas vrai. Parce que la dernière fois, j'ai fait un peu de tri dans mes comptes. Parce que vous savez, il y a des gens qui s'abonnent à vous, qui s'abonnent et qui vous font
abonnés à leur compte. Alors je sais pas comment ils font, mais ça arrive. Il y a des gens où ils sont abonnés à moi, mais je ne suis jamais abonnée à eux. Et j'en ai rien à carrer de ce qu'ils font. Donc, enfin, en tous les cas, ça m'intéresse pas. Donc j'ai fait un peu de dépoussiérage. Et là, par contre, j'ai regardé sur mes abonnés, à part les maisons d'édition que j'aime, pas toutes. Enfin, je veux dire, je suis abonnée à celles que j'aime et celles dont je lis les ouvrages, on est bien d'accord. Euh, oui, j'ai des gens qui sont en rapport avec le livre, des auteurs, ou des personnes qui font des articles, ou qui lisent des livres, ou qui aiment les livres, ou qui. Voilà. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont encore rapport avec la choucroute. Hein. Il y a des photographes, de mode ou pas de mode, il y a des artistes, il y a des danseurs, surtout il y a beaucoup de gens de la danse, il y a des hockeyeurs, il y a des footballeurs, il y a toute la Formule 1 liée à Lewis Hamilton et aux pilotes que j'aime. Euh, ouais, il y a plein de gens, donc honnêtement, non. Voilà, à part Booktube, enfin YouTube, mais encore il n'y a pas que euh, des gens qui font du livre hein, sur mes abonnements de YouTube, mais YouTube et Insta. Le reste, j'y vais pas. Enfin, je n'ai pas TikTok et je ne compte pas y aller parce que ça ne m'intéresse pas. Et la seule personne qui pourrait m'amener sur TikTok, enfin les deux seules personnes qui pourraient m'amener à aller regarder les vidéos TikTok, il y en a un, c'est un de mes potos, et l'autre, c'est quelqu'un, maintenant une blogueuse qui a commencé comme blogueuse mode et qui est hyper méga connue, qui s'appelle Colline. C'est vraiment les seules personnes que je pourrais suivre, mais j'ai aucune intention d'y aller. Facebook, je suis vraiment très peu de groupes de lecture, vraiment très très peu. Je crois qu'ils sont au nombre de 3 hein, sur mon Facebook, et c'est mon Facebook privé. Il y a un, c'est sûr, c'est une page sur les auteurs du Périgord, enfin en tous les cas, elle est sortie sur le Périgord, donc voilà, mais sinon, non, non. Bah, c'est-à-dire que, honnêtement, il faut avoir du temps, enfin je sais pas vous, hein, moi je sais pas, mais moi si je résume ma journée, mettons, on va mettre une journée type, hein. Journée type selon Lisa. Je me lève à 4h30 du matin, je profite le matin de faire un peu d'étirement, machin. Donc généralement je fais 10 minutes, un quart d'heure de pilates ou des étirements tout simplement. Après je petit déjeune, je me lave, je m'habille, je me bonbonne pour éviter de ressembler à un cadavre. En plus si je mets pas mon rouge à lèvres rouge, il y a un affolement général à The Office. Hein. J'arrive sans rouge à lèvres, c'est... T'es malade? J'adore quand elles font ça, je les adore. Elles me font trop rire. Après je lis un petit peu, je prépare mes affaires, je relis un petit peu, je m'occupe de chouchou, parce que chouchou le matin, il faut des câlins, il faut des bisous. Ah ouais, c'est chouchou. Vous avez un animal, il faut s'en occuper. Hein. Après, bah, je vais au travail, donc je m'en vais, hyper tôt, hein, avant 7h. Après, je travaille, hein, voilà, je bosse. Donc au bureau, je lis pas, enfin sauf voilà, je lis mais pas pas ça. Voilà, je fais autre chose. Généralement après quand je sors, je vais faire ou des courses ou je vais des fois me promener ou je peux passer voir quelqu'un qui travaille ou que je sais qui est encore dans son bureau pour aller papoter 5 minutes. Je rentre, je me douche, je m'occupe de chouchou, je lis, je prépare ma gamelle pour le lendemain, je prépare ma bouffe pour le soir, même si je l'ai un peu préparée, je relis, je me promène, alors maintenant, on va pouvoir au printemps, je farfouille sur mon balcon, je fais mon petit jardinage, mon machin, et tout. En plus, maintenant, il fait de plus en plus de jours de plus en plus tard, donc on est bon. En plus, ce week-end prochain, on change d'heure, donc il va faire plus jour plus tard. Moi, ça m'arrange pas, hein, perso. Voilà, mais voilà. Et puis après, dodo. Voilà, donc quand vous vous levez à 4h30 du matin, vous vous couchez pas à minuit. Hein, donc je me couche pas à 9h, hein, voilà, mais je me couche à 10h. Là, en semaine, je me couche à 10h. J'essaye de me coucher à 10h, 10h30. 10h30, et puis après, je dors. Donc honnêtement, s'il faut
Et pendant que je mange, je regarde des séries ou un film ou machin. Donc honnêtement, si en plus il faut que je perde, enfin entre guillemets, hein, mais il faut que je reste 2 heures à regarder tout, à scroller tous les trucs, enfin c'est pas possible. Enfin honnêtement, je ne peux pas. Enfin si je travaillais pas vraiment, peut-être que je m'accorderais une fois par semaine ou 2 fois par semaine d'avoir 2 heures pour aller sur un site, sur un live, sur un forum, machin. Les forums, je vous dis, je les fais le matin quand je me lève très tôt les week-ends. Je rattrape les vidéos, et encore, je rattrape pas toutes les vidéos, hein, je rattrape les vidéos des, entre guillemets, des copains, copines et des gens que je suis très régulièrement. Vraiment, il y a un top 10 de personnes que je suis sur Booktube, et c'est toujours les mêmes que je vais voir, que ce soit le samedi ou le dimanche, ou par exemple dans la semaine, s'il n'y a rien qui m'intéresse comme film ou série, je regarde une vidéo, parce que je rattrape ce que j'ai pas vu, mais je peux pas, enfin dans la journée, je peux pas, je vais pas mettre mon téléphone et regarder un truc YouTube, enfin je bosse quoi, il faut que j'ai un minimum d'attention, enfin après ça dépend du travail que vous faites. On est bien d'accord. Enfin, quand vous avez un minimum de responsabilité, ou en tous les cas vous êtes obligé de faire très attention pour pas dire des conneries ou pour pas envoyer un mail qu'il faut pas, il faut un minimum de concentration. Puis moi je suis payée pour travailler, je suis pas payée pour regarder autre chose. Moi ça me gêne beaucoup ce concept de quand on est au travail, on peut. Moi j'écoute la radio. Voilà, j'écoute la radio très souvent sur radio classique, hein, on est bien d'accord. Mais parce que ça me permet de me concentrer aussi, le classique, etc. Mais la fois j'ai entendu une fille qui disait sur une vidéo qui disait oui je suis au travail et en même temps j'écoute les vidéos booktube des copains, des copines, etc. Euh, je me suis dit, putain, tu dois être vachement productive, quoi. Parce que quand tu écoutes, quoi. Donc, elle disait oui, alors j'ai toujours l'écouteur. Et puis, même s'il y a le téléphone qui sonne, je enlève pas mon écouteur, j'écoute quand même. Je me suis dit, putain. Alors, où elle a 2 cerveaux, et moi, je suis une handicapée du cerveau, hein, je veux dire. Pourtant, il marche bien. Mais non, non, je suis pas payée pour regarder des vidéos YouTube, quoi. Enfin, ça me pose un problème, cette histoire. Ensuite, livre papier ou livre numérique papier. Je ne suis pas passée au numérique. Premièrement parce que déjà au bureau je lis des trucs sur écran. Donc alors je sais, oui, il y a plein de gens qui me disent les liseuses c'est pas du tout la même chose que les PDF sur l'ordinateur. Il y a un confort de lecture, c'est léger, tu peux partir avec 500 millions de livres sur ta liseuse, partir machin. Qu'est-ce que j'ai besoin de 500 millions de livres sur ma liseuse quoi? Perso, non. Je fais suivre mes livres suivant où je vais, voilà. Et puis quand je suis en vacances et que je vais être avec des personnes, je profite des personnes parce que je les vois pas tous les jours. Donc voilà, je profite dans les transports en commun. Par exemple, quand je prends le train, si je vais à Paris ou autre, je prends le train, je profite pour lire. Très souvent aussi pour écouter la musique ou pour rêvasser en regardant les paysages. J'aime bien procrastiner, j'aime bien regarder à travers les vitres. Moi, je suis le genre de personne, vous savez, qui a le nez à la vitre du train et qui regarde passer le paysage, un peu comme une vache regarde passer les trains. Moi, je fais l'inverse. Voilà, je regarde passer les vaches. Mais sinon, non, je profite. Enfin, honnêtement, quand je suis en vacances, je profite pour aller me promener, je profite pour mettre le nez dehors, je profite pour aller papoter avec des gens que j'ai pas vus. Oui, aller visiter des choses, aller faire des photos. Moi, j'adore faire des photos, donc aller me promener pour faire des photos, jardiner, cuisiner, préparer des trucs qui font plaisir. Mon truc, c'est de faire quelque chose et d'aller l'emmener à quelqu'un, machin, ou même d'aller me promener, d'aller passer du temps, de m'asseoir sur le banc, de rien foutre, avec mon thé à la main, et de regarder les petits oiseaux, les hirondelles, et machin. Enfin, je sais pas, ouais. Donc non, papier, parce que ça m'oblige à porter, à me dire, ah punaise, je vais peut-être pas porter les 2 pavasses là. Oui, ben non, une pavasse ça suffit, Lisa. Puis on vit pas dans le trou du cul du monde non plus. Donc on peut acheter des livres, voilà. Donc ça m'arrive d'acheter des livres sur place, parce que comme ça je n'emporte pas mes livres, je prends le livre et puis tant je découvre quelque chose qui me donne envie. Voilà. Et dernière, et elles sont contentes, il y a très peu de garçons qui me suivent, il faut dire. Mais bon, vous êtes contents.
Parce que là, ils se disent, oh là là, elle nous a gavé avec son tag de merde, là. Dernier, c'est la fin de Lila, il faut gueuler après Lila. Dernier, c'est quel est ton endroit préféré pour lire? Bon, par terre. Assise. Endroit, j'ai aucun endroit préféré. Un endroit où je suis tranquille. Voilà. Je m'isole dans le métro, dans le bus, tout souvent dans le bus. J'ai mes écouteurs. Je mets pas la musique, hein, mais déjà ça absorbe pas mal le bruit. Ouais, j'ai besoin j'aime lire au calme, seul, tranquille, sans musique derrière, je mets très peu la musique. Je peux mettre la musique pour les BD, mais je mets du classique ou voilà, je mets radio classique ou je mets des choses qui me perturbent pas en plus. Mais non, j'ai pas d'endroit préféré. Style, j'ai une de mes copines, elle me dit, moi je sais lire quand je suis dans mon bain ou quand je suis allongée dans le lit. Machin. Alors déjà, je vous ai expliqué l'histoire du lit, donc on se calme. Voilà, non, j'ai pas d'endroit favori, préféré pour lire, non. Non, alors préféré pour lire, non. C'est fou quand même de dire ça, mais c'est bizarre. Pourtant, ouais, je pourrais dire. Non, alors non, je peux pas dire le balcon, parce que le balcon, quand je suis sur le balcon et que je veux lire, Hux est en mode Indiana Jones. Voilà, et comme il a pas très très finot, pas très. Enfin, c'est pas un casse-cou, hein, le mien. C'est plutôt un trouillard, donc voilà, il essaye de faire Indiana Jones, et puis vous sentez bien qu'il y a le cul qui va basculer du côté où il y a le vide. Donc vous êtes obligé de. Non, viens, chouchou. Voilà, donc pour lire, c'est un peu compliqué. Vous faites un mot, vous arrêtez 10 minutes pour chouchou, puis vous refaites 3 mots, c'est chiant. Donc, ouais, non, non, voilà. Quand je suis assise, les jambes en l'air ou assise, il vient s'asseoir à côté de moi. Là, par exemple, il a arrêté avec la balle, il a mis la balle dans son carton quasi-demi, parce qu'il a toujours le carton quasi-demi. Voilà, il a mis la balle dans le carton quasi-demi, il s'est mis dans son carton quasi-demi parce qu'il a mes pieds. Et alors, c'est maman, il est avec maman. Et il est avec sa maman. Il me regarde, il a l'air de dire, bon, tu as fini de faire le clown? Et en fait, je fais le clown. C'est bien. Voilà. Bon, allez. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Lila. Merci ma jolie. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de mettre les questions en bas. Si quelqu'un veut reprendre le tag à sa sauce en changeant l'année, hein, on est bien d'accord. Ou vous pouvez garder 2015, hein, on est bien d'accord. Voilà. Dites-moi s'il y a des choses que j'ai dit comme conneries énormes. Sûrement. J'espère que les 3 romans que j'ai cités étaient bons la bonne année. Sinon, carton, la fausse booktubeuse, parce que je suis pas booktubeuse, on est bien d'accord. Donc carton, la fille qui lit. En carton, la bête. Bon allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis on se donne rendez-vous. La prochaine vidéo, c'est le point lecture. Voilà, point lecture de mars. Et la vidéo après, ça sera la pile à lire d'avril. Alors la pile à lire d'avril, elle arrivera sûrement le 5 avril, hein, forcément, puisque c'est le mercredi que je sors mes vidéos. Et alors par contre il n'y aura pas les livres, il n'y aura que les encadrés avec les photos, parce qu'il y en a pratiquement les 3/4 que je n'ai pas encore acheté, parce que ce mois-ci on va acheter avec parcimonie. Voilà, on va les acheter d'occasion. Et comme je les ai pas toujours trouvés d'occasion tout de suite encore, etc., donc je fouine, donc ils vont arriver dans le mois d'avril, mais pour l'instant, j'ai pas tout. Donc c'est complètement con de vous présenter 2 livres envoyés. Et puis voilà. Donc du coup, je vais faire les jolies vignettes. Ça va me prendre du temps, ça me fait chier. Mais bon, que ferais-je pas pour vous? Ouais. Bon, bah écoutez, hein, voilà. On va se quitter comme ça. Bon, je vous quitte, je bois. Ciao. Soyez sages.